Mes amis, bien le bonjour. Dernière nouvelle de taille dans l'affaire Jean Portmanov, ce streamer qui est mort en direct pendant un stream. Nous avons la liste des plus gros donateurs sur leur stream qui est tombée. On parle pas des gens un peu tarés qui regardaient et qui là insultent tous les youtubeurs qui en parlent parce qu'ils défendent leur communauté bec et ongle. On parle de gens extrêmement riches et qui ont payé pour que Jean Portmanov se fasse taper, se fasse étrangler, se fasse éclater de la bouffe sur lui. Et ces noms-là sont tombés. D'ailleurs, n'hésitez pas, je vous le dis tout de suite en début de vidéo, à liker cette vidéo pour la faire monter et à vous abonner, c'est très important pour encourager la chaîne à vous faire de plus en plus de vidéos. Je vous encourage à donner vos avis également dans les commentaires. Chaque abonnement est extrêmement important. On est une petite chaîne, donc merci pour ceux qui le feront. Alors, en premier donateur, on a qui ? Eh bien, on a ni plus ni moins, ça a été un peu galère de le trouver, mais les internautes ont fini par le trouver. On a le patron, le CEO de Kik, qui donnait énormément d'argent. Alors, je trouve ça complètement dingue parce que, vous voyez, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une communauté toxique qui donne. Éventuellement, on peut s'attendre à tout en 2025. Moi, je m'attendais pas à ça parce que je suis encore un peu old Internet, old YouTube 2015. Mais ça m'a déjà choqué qu'il y avait une communauté énorme qui payait pour qu'un mec se fasse torturer, un peu comme ce qu'on voyait il y a une quinzaine d'années. Enfin, ce qu'on voyait pas, mais ce qu'on entendait qui se passait éventuellement sur le darknet, sur des réseaux avec des rooms où t'avais des gens qui payaient. C'était des réseaux un peu secrets. Et là, on découvre qu'il y a une communauté qui payait pour que ce mec se fasse torturer, se fasse taper. Voilà. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est que là, on apprend qu'il y a le patron d'une des deux plus grosses entreprises de stream, si on exclut YouTube, qui font que du stream, parce que YouTube ne fait pas que du stream, deuxième plus grande entreprise au monde, qui payait pour qu'un mec de 46 ans, déficient mental, se fasse torturer en vidéo. Alors bien évidemment, c'est avantageux pour eux, parce que ça fait plus d'argent, et ces gens-là se faisaient énormément d'argent. C'est ce que leur communauté toxique ne comprennent pas. Les youtubeurs qui en parlent, parce que ces gens-là viennent insulter les médias et les youtubeurs qui en parlent, en leur disant, vous faites de l'argent. Moi, je suis pas monétisé pour l'instant, je vous le dis, Mais il y a éventuellement des youtubeurs qui se font des 200, 300 euros par vidéo, ceux qui font le plus de vues possible. Je vous donne des chiffres approximatifs. Mais il faut savoir que ces gens-là, ces streamers qui étaient avec lui, ils l'ont dit, ils se faisaient du 100 000 euros par mois. Ce qui veut dire que ces gens-là qui payaient pour que ce mec-là se fasse torturer, eh bien finalement, ils faisaient en sorte que ces gens-là généraient en torturant 100 000 euros par mois. Et les youtubeurs là qui en parlent, qui font du 200-300 euros par vidéo, se font insulter comme étant illégitimes. C'est le monde à l'envers. Mais ces gens-là sont très habitués des inversions accusatoires. On ne peut pas leur en vouloir. Ils font ça en permanence sur tous les sujets différents de la société, de discussion de la société qu'on peut avoir. Donc, c'est pas du tout étonnant. Mais là, on a vraiment quelqu'un d'extrêmement riche qui payait. C'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre à ce que s'il y avait un truc dégueulasse qui arrivait sur sa plateforme, quelqu'un en place, quelqu'un qui est censé se dise on va un minimum, je pense la première action à laquelle moi je pense si j'avais une situation avec un patron que je connaissais ou je connaissais juste de nom qui avait une telle situation sur une de ces plateformes, je m'attendrais à ce que il essaye au minimum peut-être de mettre le truc sous le tapis, voire de l'interdire. Et ben là non, le mec payait pour que ça continue et payait pour qu'un mec se fasse torturer. Donc c'est tout simplement ouf. Et puis dans la liste, on avait aussi qui est tombé en fait de nombreux streamers extrêmement connus, certains avec des millions d'abonnés. Et eh bien mes amis, c'est tout simplement ignoble ce qui s'est passé. C'est tout simplement ignoble. Et là, il se cache derrière des rapports d'autopsie, mais comme le dit Bassem, et comme l'a très bien expliqué Bassem, les gens s'en foutent de la science. Parce que, bien évidemment, on a vu que Jean Portmanov n'est pas mort d'un coup qui a été donné en direct, puisqu'il est mort dans une chambre, en étant couché, en étant endormi. Il a suffoqué pendant 45 minutes avant de mourir sans que personne l'aide. Donc, tout le monde a vu que personne lui a mis de coups. Et qu'ensuite, il est mort après un coup. Bien évidemment, il s'est pris des bouteilles sur la tête, il s'est pris des trucs. En étant en train de suffoquer, il n'a pas pris de coups et est mort quelques secondes après. Ça, tout le monde l'a vu. Mais tout ce qui s'est passé avant, ça va rester dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'ils ont beau se cacher derrière un rapport d'autopsie qui, beaucoup de personnes ne croient pas en ce rapport d'autopsie, ça c'est encore un autre sujet. Ce qui restera, c'est ce qui a été fait.
parce qu'on ne peut pas effacer. Sa communauté a beau dire que c'est de la blague, il avait des bleus énormes. Il y a des 1500 vidéos, je crois, qui sont sorties sur un Google Drive, c'est-à-dire des années et des années de sévices et de torture pour ce mec, qui était adulte et qui était pas vieux, mais qui était assez avancé dans l'âge. C'est des choses qui resteront. Malgré que ces gens-là se cachent derrière le rapport d'autopsie qui, on ne sait pas s'il est fake ou pas, ça c'est un autre sujet encore, mais ce qui restera dans la tête des gens, c'est les 1500 vidéos, c'est les années de maltraitance sur des années et des années et des années et des mois et des heures et des minutes qu'il a dû ressentir comme étant extrêmement longues. Voilà, donc repose en paix Jean, repose en paix Raphaël, parce que c'était son vrai nom, et voilà, je crois que c'est la dernière vidéo que je ferai sur ce sujet-là. Il y en a pas mal qui ont été faites, mais c'était juste pour ajouter les infos par rapport à la liste de plus gros donateurs, parce que c'est tout simplement incroyable. Des gens avaient du mal à croire que cette communauté puisse exister, mais qu'il y ait des gens extrêmement riches, extrêmement bien placés, qui sont censés pourtant être intelligents et se protéger, qui donnaient pour que ça continue, pour un truc pareil. L'autre qui regardait ça avec son fils de 2 ans, il se posait pas de questions. Je sais pas, la France et l'Occident, l'Europe de l'Ouest, je dirais, est rentrée dans une autre dimension, une dimension de barbarie, des trucs que même moi, quand j'étais en primaire en 2005, 2006, 2004, j'aurais jamais cru voir 20 ans plus tard. Jamais. Mes amis, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et quant à moi, je vous dis à bientôt, ciao.